Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous plongeons dans un conflit qui dépasse largement les frontières européennes. La guerre en Ukraine et l'implication d'un acteur majeur et lointain, l'Iran. Le titre de notre décryptage est « Pourquoi l'Iran attaque aussi l'Ukraine ?» Cette question, d'apparence paradoxale, nous emmène au cœur d'une alliance stratégique forgée par l'isolement international, d'intérêts géopolitiques complexes et des conséquences d'une guerre devenue un affrontement international par procuration. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le conflit s'est rapidement mué en une guerre d'usure brutale. La Russie, malgré un potentiel militaire nominalement supérieur, fait face à une résistance ukrainienne acharnée et massivement soutenue par les puissances occidentales. Cette dynamique a créé un besoin urgent pour Moscou. Tandis que l'Ukraine reçoit un flux quasi ininterrompu de matériel militaire sophistiqué, chars, systèmes de défense aérienne, munitions d'artillerie, de la part des États-Unis et de l'Union européenne, la Russie se retrouve confrontée aux sanctions internationales les plus sévères de l'histoire moderne. Ces sanctions ont gravement entravé sa capacité à renouveler ses stocks d'armement et, surtout, à produire des technologies de pointe, nécessitant des composants occidentaux. Le résultat est un déséquilibre croissant entre les pertes et la capacité de remplacement de matériel sophistiqué côté russe. C'est dans cette brèche qu'émerge l'opportunité iranienne. L'Iran est apparu comme un partenaire militaire clé pour la Russie, comblant le déficit russe en matière d'armes asymétriques et de munitions de masse. L'élément le plus visible de cette coopération est le déploiement de drones kamikazes Shahed 136, appelés Guéran 2 par la Russie. Ces drones, peu coûteux à produire, le coût unitaire est estimé à environ $20 000, selon des sources ouvertes citées par le CSIS 2023, sont déployés en essaim massif, attaque de saturation. Leur objectif principal n'est pas de frapper des lignes de front fortifiées, mais de cibler les infrastructures civiles critiques ukrainiennes, en particulier le réseau énergétique. L'objectif stratégique de ces frappes est double. D'abord, épuiser la défense antiaérienne ukrainienne. En utilisant de nombreux drones bon marché, la Russie force l'Ukraine à utiliser des missiles de défense coûteux, pouvant valoir plus d'1 million de dollars l'unité, comme le missile des systèmes NASAMS ou Patriot, pour les intercepter, créant un déséquilibre économique. Ensuite, briser le moral et la résilience. Ces frappes massives ont mis hors service une partie significative du réseau électrique ukrainien pendant les périodes froides, aggravant la crise humanitaire et affectant l'économie. Au-delà des drones, l'aide iranienne s'est approfondie. Des conseillers militaires du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, ont été signalés sur le terrain en Crimée ou dans l'est de l'Ukraine, apportant un appui logistique et tactique pour l'assemblage et le déploiement des systèmes iraniens. L'Iran fournit également à la Russie des munitions d'artillerie, des obus et, potentiellement, des missiles balistiques de courte portée de type Fateh 110 et Zolfaghar. L'alliance entre Moscou et Téhéran n'est pas qu'une simple transaction d'armes opportuniste. Elle est le fruit d'une convergence géopolitique de longue date, cimentée par une hostilité commune envers l'ordre mondial dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Les deux nations partagent la distinction d'être parmi les États les plus sanctionnés au monde. Cet isolement international force les deux régimes à chercher des partenaires dans un axe de résistance informelle. L'histoire récente témoigne de cette coopération. Elle s'est notamment renforcée de manière significative lors de la guerre civile syrienne, où l'intervention militaire de la Russie et le soutien logistique et financier de l'Iran ont été cruciaux pour maintenir le régime de Bachar al-Assad au pouvoir face aux forces rebelles. Sur le plan économique, cette interdépendance se renforce avec la guerre en Ukraine. La Russie utilise l'Iran comme une porte de sortie pour ses exportations de pétrole et de gaz, contournant le plafonnement des prix et les sanctions maritimes. En retour, la Russie promet des investissements massifs dans l'infrastructure iranienne, notamment pour développer son réseau gazier et ses projets de transport. Ce partenariat devient ainsi un élément structurant pour la survie économique et la stabilité régionale des deux États face à la pression occidentale.
L'engagement de Téhéran dans le conflit ukrainien est motivé par au moins 3 intérêts stratégiques majeurs qui vont au-delà du simple soutien idéologique à un allié. Le laboratoire d'armement. La guerre en Ukraine offre à l'Iran un terrain d'expérimentation idéal pour ses technologies militaires. Tester ses drones et potentiellement ses missiles balistiques à grande échelle dans un conflit réel, face à des forces bien équipées en technologie de défense occidentale, permet à Téhéran d'accumuler des données cruciales sur la performance de ses systèmes. Cette boucle de rétroaction est indispensable pour l'amélioration rapide et le perfectionnement de sa production nationale d'armement, renforçant sa crédibilité en tant qu'exportateur d'armes. Le contrepoids géopolitique. En soutenant la Russie, l'Iran cherche à contrer l'influence américaine, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi à l'échelle mondiale. Un affaiblissement, même relatif, de l'Occident suite à une victoire ou un enlisement russe est perçu comme un renforcement de la position géopolitique iranienne dans la région face à ses rivaux régionaux, Israël, Arabie Saoudite, et à son adversaire principal, les États-Unis. Le transfert de technologie russe. Le soutien militaire à Moscou n'est pas un don, mais un échange. L'Iran espère et obtient en retour un transfert de technologies militaires russes avancées. Cela inclut notamment des systèmes sophistiqués de défense aérienne comme le système S-400 ou des composants pour son programme aéronautique. Ces systèmes sont essentiels pour la protection de ses installations stratégiques, notamment ses sites nucléaires, dans un contexte de menace persistante de frappe de la part d'Israël ou des États-Unis. L'intervention iranienne en Ukraine a des impacts profonds sur la nature du conflit et sur la géopolitique mondiale. Premièrement, elle accentue l'internalisation de la guerre, la transformant de facto en un affrontement par procuration entre l'OTAN, l'Occident et l'axe Russie-Iran. Cela complexifie toute perspective de règlement rapide, car la résolution du conflit dépend désormais des dynamiques propres à l'alliance Téhéran-Moscou. Deuxièmement, cette coopération illustre le basculement vers un monde multipolaire, où les puissances régionales sanctionnées et isolées trouvent de nouvelles voies pour s'entraider et contester l'hégémonie occidentale. En fin de compte, l'Iran attaque l'Ukraine, non par inimitié directe envers Kiev, mais par nécessité stratégique et par calcul géopolitique, visant à affaiblir ses adversaires et à renforcer sa propre position dans le monde. Le désert iranien et la steppe ukrainienne sont ainsi unis par une alliance d'intérêts mutuels contre un ennemi commun. L'alliance militaire entre la Russie et l'Iran, matérialisée par l'envoi de drones Shahed et d'autres équipements sur le front ukrainien, est bien plus qu'une simple transaction. Elle est le reflet d'une reconfiguration majeure de la géopolitique mondiale où l'isolement conduit à des alliances de survie et de contestation de l'ordre établi. L'Iran s'investit en Ukraine pour tester ses armes, contrer l'influence américaine et obtenir des technologies russes vitales pour sa propre sécurité. Cette coopération, née de nécessités stratégiques communes, risque d'accentuer la complexité et de prolonger la durée du conflit. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!